Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo EasyTech pour rendre la tech facile, facile à vivre, facile à comprendre et facile à expliquer. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient à cœur. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est un sujet important pour moi. On va parler d'Agile. Alors l'Agile, c'est quoi? C'est une méthode pour développer des applications informatiques efficaces. Ça ressemble un petit peu au product management, mais c'est beaucoup plus focalisé sur vraiment l'écriture du code. On utilise l'Agile pour organiser des équipes de développeurs et s'assurer qu'ils réussissent à développer des applications qui soient bien faites techniquement. Et on veut aussi que ces applications elles apportent de la valeur aux utilisateurs finaux. C'est pour ça qu'en général, on va développer de manière assez incrémentale, petit à petit. Mais on va y revenir. Un tout petit peu d'histoire du coup, avant d'enchaîner sur ce que c'est l'Agile. Alors l'histoire de l'Agile, elle commence dans les années 2000. En fait, un tout petit peu avant, années 90-95. À cette époque, on commence à avoir de l'informatique pas mal, à pas mal d'endroits. Les grosses boîtes comme IBM, Microsoft, Apple qui existent déjà. Et donc, on commence à développer des applications. Et un jour, des développeurs, ils étaient 17 je crois à l'époque, et du coup, un jour, des développeurs se disent que c'est pas bien, que la manière dont on fait l'informatique, c'est pas efficace, qu'on délivre pas efficacement les applications. À l'époque, on faisait pas mal de cycle en V, c'est-à-dire un mode où en gros, on va clarifier le besoin tout en amont. On fait une sorte de cahier des charges, un peu comme quand on construit une maison. Puis ensuite, ce cahier des charges, on va le développer d'un coup. Puis ensuite, on va le tester. Puis ensuite, on va le donner à l'utilisateur final. Et souvent, comme il s'est passé beaucoup de temps entre le moment où on a fait le cahier des charges et le moment où l'utilisateur il utilise l'outil, en gros, souvent, ça marche pas bien. L'utilisateur, il est pas content. Il a changé d'avis. En tout cas, c'est pas satisfaisant. Et donc, ces développeurs, ils ont fait ce constat-là. Et ils se sont dit, on va essayer de trouver quelque chose qui fonctionne mieux. Du coup, en 2001, ils sont regroupés, ils étaient à peu près 17 développeurs, 17 ingénieurs, et ils ont écrit ce qu'on a appelé le manifeste Agile. L'agilité en tant que telle, ça existait déjà un petit peu avant, sans être appelé comme ça. Par exemple, il y avait un framework qui s'appelait XP, Extreme Programming, qui avait déjà en lui toutes les idées, tous les principes qu'on va ensuite retrouver dans l'agilité. Mais ces 17 développeurs, ils ont vraiment écrit un texte hyper important dans l'histoire de l'informatique, et le mot agile y est pour beaucoup, parce que c'est du coup une manière très très intelligente de le marketer, de le vendre. Et c'est ce qui fait aussi probablement que ça a aussi bien fonctionné et qu'aujourd'hui, on parle encore d'agile. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce manifeste agile? On va juste parler de la première partie qui est la plus importante. Dedans, les signataires du manifeste agile, ils nous précisent 4 éléments hyper importants. 4 valeurs fondatrices de l'agile. On va les balayer les unes après les autres. Premièrement, les individus et les interactions plutôt que les process et les outils. Alors c'est assez simple en fait. Ce que met en avant le manifeste agile, c'est que plutôt que de se cacher derrière un process, plutôt que de se cacher derrière un outil, on va toujours préférer faire parler les gens entre eux. Le mieux, c'est quand c'est l'humain la solution. Si on peut aller directement voir la personne pour lui poser la question plutôt que de lui envoyer un message sur Teams ou un mail, c'est plus efficace. Si on peut l'appeler plutôt que faire une réunion, c'est plus efficace. Si on peut l'appeler plutôt qu'ouvrir un ticket dans un outil, c'est plus efficace. Et c'est ça l'important. C'est pas parce qu'on fait du télétravail que ça devient faux. C'est pas parce qu'on fait du télétravail que cette valeur elle est moins importante. Du coup, évidemment, en faisant du télétravail, on va plus pouvoir avoir ce côté humain où on se voit directement. Mais on va quand même pouvoir continuer à interagir en ayant les bons outils. Donc en gros, ça va être mieux vaut résoudre le problème en visio plutôt que du coup passer par un process compliqué ou par des outils. Deuxième valeur du manifeste agile, un logiciel qui fonctionne plutôt qu'une documentation exhaustive. Alors comme je le disais, l'agile ça s'est construit en opposition au fonctionnement cycle en V à l'époque où on faisait un gros cahier des charges avant de commencer à développer. Ce que nous disent les signataires du manifeste agile, c'est qu'en fait c'est pas une bonne manière de faire. Ça sert à rien d'avoir une documentation hyper exhaustive, d'avoir des pages et des pages de spécifications, d'avoir des pages et des pages de tickets qui nous décrivent comment l'application devrait fonctionner si à la fin on n'a pas d'application qui fonctionne. Donc on préfère en fait avoir une appli, un logiciel qui soit fonctionnel plutôt que d'avoir de la documentation. C'est sûr que c'est rassurant de documenter, mais ça ne veut pas dire que ce soit la bonne chose à faire non plus. Notamment parce qu'en plus c'est très dur de valider avec un utilisateur final que ce qu'on fait lui délivre de la valeur si ça ne se matérialise pas par un vrai outil ou un prototype. Montrer des slides à un utilisateur, c'est pas efficace.
Troisième grand point structurant du manifeste agile, la collaboration avec les utilisateurs plutôt que des négociations contractuelles. C'est assez proche du point sur les individus et les interactions plutôt que les process et les outils. On va préférer mettre de l'humain dans la boucle plutôt que de passer par des contrats compliqués avec des clauses dans tous les sens et des juristes qui vont devoir nous aider. On va essayer de bosser main dans la main en fait, avec l'utilisateur. À la fin, ça sera gagnant pour tout le monde. Plus on le comprend, plus on échange souvent avec lui, plus il sera satisfait du travail qu'on va faire. Et plus nous aussi, on sera content parce qu'on a envie de faire des applications qui soient utiles. Donc tout le monde va y gagner. Faire des négociations contractuelles, parfois ça peut être utile dans certains contextes, mais il ne faut pas se cacher derrière. Rien ne remplacera un échange franc et sincère avec un utilisateur. Quatrième point, très important, et c'est même souvent celui-ci qu'on retient le plus dans le manifeste agile, s'adapter au changement plutôt que suivre un plan. Et encore une fois, on comprend bien quand on voit d'où vient l'agile. À l'époque, du coup, en cycle en V, on fait son cahier des charges, on fait un planning hyper détaillé, et puis on essaye de le suivre dans le temps. Le problème, c'est que faire un plan, ça nous engage un peu. Quand on a écrit une roadmap, quand on a écrit un calendrier de livraison, c'est difficile de revenir dessus. Ne serait-ce que parce qu'on l'a montré à nos chefs ou à nos utilisateurs. Et donc ça nous fait perdre en capacité d'adaptation, capacité de changement. N'oubliez pas cette phrase de Ford, je la dis souvent mais elle est vraiment importante. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Donc si vous demandez à l'utilisateur ce qu'il veut, il va vous dire des chevaux plus rapides, vous allez essayer de délivrer des chevaux plus rapides, mais en fait, au fond, ce que vous auriez dû faire, c'était une voiture. C'est pour ça, du coup, que l'agilité, elle passe par s'adapter au changement et pas suivre religieusement un plan. Voilà, donc c'en est fini pour les 4 points du manifeste agile. Attention, une grosse précaution, c'est vraiment primordial de bien le comprendre. Ce que nous disent aussi les signataires du manifeste agile, les rédacteurs du manifeste agile, c'est que c'est pas parce qu'on met en avant les individus et les interactions par rapport aux process ou aux outils que les process et les outils sont pas importants. Ce que nous disent les signataires du manifeste agile, c'est que le plus important, ça reste quand même les individus et les interactions par rapport aux process et aux outils, mais que le mieux, c'est d'avoir les deux. Par contre, à choisir, on préfère des individus et des interactions plutôt que des process et des outils. Ça ne veut pas dire, encore une fois, process et outils, c'est pas important, mais c'est mieux d'avoir des individus et des interactions. Et c'est pareil pour les 4 autres. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos encore sur la tech et pour la rendre facile et easy, facile à vivre, facile à expliquer et facile à comprendre.